suis Élise et ici on est à New York. On est pratiquement à Brooklyn. Moi je vis à New York depuis plus de 6 ans et en fait il y a 5 ans j'ai créé New York Off-Road qui avait dans le but de faire découvrir New York hors des sentiers battus aux francophones de visite, de passage. Donc on les accueille, on est une petite équipe de 7 guides, toutes françaises, toutes installées ici à New York depuis des années et toutes évidemment amoureuses de la grosse pomme. Là on est à Brooklyn je vous disais, mais en fait on a plein d'autres visites, on fait plein de quartiers à Manhattan, on fait des quartiers même dans Queens, dans Bronx, on fait des tas de pieds, en vélo, on prend le ferry, on mange même, on fait des visites gourmandes avec des petits food tours. Voilà, donc plein de choses différentes pour tous les goûts, pour toutes les envies. Donc rejoignez-nous si vous venez de passage. Et aujourd'hui je vous emmène à Bushwick direction le street art. Le premier graffeur en fait des États-Unis se donnait comme nom Cornbread. Cornbread c'est pain de maïs. Pain de maïs c'est mignon en français, cornbread ça fait mieux en anglais. Et Cornbread en fait c'était adorable son histoire, il était amoureux d'une jeune fille, a priori c'était pas forcément réciproque. Et du coup il a commencé à taguer son nom partout dans Philadelphie, sur les murs, pour que la jeune fille puisse voir et ne pas avoir un seul bloc de maison sans voir le nom de Cornbread partout dans sa ville. Bon, l'histoire ne dit pas si ça a fonctionné, s'il a réussi à la séduire, mais en tout cas les médias l'ont encensé. C'est la beauté de New York, on a de la chance, là on vient de tomber sur des artistes qui sont en train qui se préparent à taguer, c'est vraiment tout le début là, ils vont recouvrir en fait l'œuvre qui était dessous, donc ça c'est vraiment typique du street art, c'est hyper temporaire, donc parfois voilà, ça peut rester quelques semaines, parfois quelques mois, parfois quelques années. Là c'est l'œuvre qui était juste avant, et pas resté très longtemps, hein, ça fait peut-être 3-4 semaines qu'on la voit, et je viens de leur demander, ils sont de New York, et ils vont peindre tous les deux ensemble, et en fait ils font un mémorial pour un de leurs amis artistes qui est disparu récemment. Il y a beaucoup de mémoriaux quand on regarde aussi autour de nous dans les œuvres. Ils font beaucoup ça entre artistes, effectivement, des sortes d'hommages. Et là je leur ai demandé et ils vont mettre toute la journée à taguer aujourd'hui, et ce soir ce sera fini. Alors derrière nous en fait il y a vraiment plus ce qu'on appelle du graffiti, c'est-à-dire que là on est vraiment dans l'essence même du tag de départ, c'est-à-dire qu'on ne dessine pas des des illustrations, des dessins, c'est plutôt un mot qu'on va taguer. Donc l'artiste soit tag son nom d'artiste, soit il peut aussi taguer son nom de crew, qui est la sorte de l'association d'artistes, ils se regroupent entre eux pour se donner voilà, un nom de crew, et ensuite il va écrire tous les noms d'artistes que compose le crew autour. Derrière moi, en général, les fresques restent 4 à 6 semaines, donc ça bouge beaucoup plus. Mais c'est pareil, hein, c'est toujours complètement légal ici. Les artistes ont eu le droit, ont l'autorisation de dessiner derrière vous. Et ce qui est assez marrant, c'est de déchiffrer ce qui est écrit, parce que les lettres sont assez déformées, puisque c'est ça qui donne le style au graphe, justement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un N, un A, un S, un T et un Y, ça fait nasty. Celui-là est plus comme un petit peu visible pour un œil amateur, mais certains on a du mal à déchiffrer leur nom et ce qu'ils inscrivent. Alors derrière moi, une œuvre sculpturale de Findak, un artiste d'origine irlandaise. Il est intitulé The Watcher, donc celle qui regarde comme ça. Findak, il a la particularité de toujours faire seulement des 2 ou 3 couleurs. Là en l'occurrence il met en valeur la couleur rouge qui est le masque de ses yeux. Et regardez dans son regard, c'est hyper précis, c'est un travail d'orfèvre, c'est sublime ce qu'il fait Findak, on adore. Alors notre petit chouchou chez New York Off-Road, c'est Dazik Fernandez. C'est celui qui a fait l'œuvre là juste derrière moi. C'est un artiste d'origine du Chili, donc c'est pas quelqu'un qui vit ici. Donc il n'y a pas que des œuvres des gens donc de New York hein, qui sont faites à Bushwick. Il y a plein d'artistes, d'ailleurs des petits Français aussi qui viennent de temps en temps, des Québécois, des Belges et des Suisses. Et derrière nous, l'artiste est tout jeune, il a même pas 25 ans. Et lui, il est vraiment très coloré dans son style, avec la femme, avec les gouttes comme ça qui coulent avec la gravité. Mais ça, c'est assez exceptionnel qu'il fasse ça. D'habitude, il fait beaucoup plus l'inverse. Il fait des gouttes qui défient la gravité, donc des gouttes qui montent comme ça. Il travaille beaucoup sur le regard aussi, il fait beaucoup de focus sur le regard. Et c'est toujours comme ça, ce style très coloré, c'est magnifique, on adore. Et en plus, quelqu'un qui est très sympa, qui quand il crée une œuvre, parce qu'on l'a déjà croisé dans la rue, a toujours envie de vous raconter combien de temps il a passé dessus, comment il a été inspiré. C'est quelqu'un vraiment sympa. J'espère que
la vue derrière moi vous plaît et que ce petit aperçu dans Brooklyn vous a donné envie de venir découvrir plein d'autres quartiers avec nous lors de votre prochain voyage à New York. Pour toutes les infos sur nos offres, nos guides privatifs et en petits groupes, n'hésitez pas à consulter notre site newyorkoffroad.com. À bientôt, ciao.